Bonjour. 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 Vous nous entendez bien pour ceux qui viennent d'arriver? Composez le numéro du poste. Super. Super. Ok, on va attendre une petite minute encore. Il y avait plusieurs personnes qui s'étaient inscrites. Donc, on va attendre un petit peu les lives. C'est 30 minutes à chaque fois. Donc, quand on est dans une salle, on de passer d'une salle à l'autre. Bonjour, il y a une autre personne qui vient d'entrer. Si vous ne nous entendez pas, si vous avez un problème de son, vous pouvez nous en faire part par le chat. Voilà, Maya est là, on essaiera de faire quelque chose. Donc, on n'a que une petite minute, donc du coup, on va pas trop traîner. Les gens, effectivement, reprendront en cours et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Nos contacts seront à la fin. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer en fait juste par présenter notre société, hein, notre petite start-up, et puis on vous présentera notre application et les témoignages de Geneviève et Sophia, comme on vous l'avait annoncé, de Paris Habitat, qui nous font le plaisir d'être nos invités pour venir un petit peu témoigner du déploiement de notre solution auprès de leur personnel de proximité. Une histoire commencée depuis quelques mois maintenant. Donc, nous sommes basés, nous, à Rennes. On est une start-up on a été créé en 2019 avec, en fait, incubateur pour associés. Et on est soutenu aujourd'hui dans notre programme d'innovation par BPI France et par un accélérateur parisien qui est Impulse Partner. Donc, notre équipe a grandi assez vite, puisqu'aujourd'hui, en fait, on est 6 avec des gens qui ont de l'expérience. Donc, Lucas, le maire, qui m'aide à porter l'expertise du développement des compétences comportementales. Thomas, qui a une grosse expérience dans le digital, dans les projets en fait, utilisateurs. Maya, qui s'occupe de notre charte graphique avec les petits bonhommes pour faire passer toutes nos émotions. Fanny, qui s'occupe du commercial. Et puis Lucas, qui développe notre application web. Donc, nous, on travaille sur une nouvelle approche pour développer les compétences comportementales et la gestion des émotions parce que, en fait, j'ai fait certains constats. Et moi, mon histoire, en fait, avant de créer Day1, j'ai travaillé 20 ans dans le logement social. Donc, j'ai travaillé dans les quartiers prioritaires de la ville de Rennes. J'étais en charge du cadre de vie. Et puis, j'ai fini chargée de développement social sur toute l'île-et-Vilaine, où là, j'étais ressource pour tout ce qui était problème relationnel. Donc, en 20 ans, j'ai vu la relation avec les locataires, avec ses joies et ses difficultés, et puis la souffrance et les difficultés pour mes collègues de gérer cette relation. Donc, mon constat aujourd'hui, qui est porté aussi par l'Union sociale de l'habitat, c'est que les agressions physiques et verbales des collaborateurs, elles augmentent, et que derrière, c'est compliqué de se motiver avec toujours cette épée de Damoclès, on ne sait jamais trop si la relation va bien se passer ou pas. Donc, je vais vous donner peut-être avant quand même des petits chiffres sur bailleurs sociaux. C'est vrai qu'en 10 ans, on a 17% d'agressions physiques en plus et 1300 plaintes déposées en 2019. Donc, on voit bien qu'on a vraiment un vrai sujet là-dessus. Et moi, le constat que j'ai fait, effectivement, c'est qu'une agression, elle est liée à un problème de communication, à deux, c'est évident. Mais parfois, elle est influencée par des postures professionnelles qui ne sont pas forcément adaptées. Et aujourd'hui, malgré qu'effectivement, je pense que les bailleurs mettent énormément de moyens pour gérer tout ça, dans mon entreprise, c'était le cas en tout cas, eh bien, l'approche pédagogique des formations actuelles, que ce soit en salle pour apprendre la communication non violente, la médiation, la gestion du stress, la gestion du conflit, eh bien, elles ne permettent pas d'être efficaces sur ces apprentissages. Et parce qu'on touche là à quelque chose qui est très individuel, qui est très personnel.
On sait que quand on a une situation de tension, quand un locataire, par exemple, vient crier sur nous, la première chose qu'on a, c'est pas de dire OK, tout va bien. Non. La première chose, c'est la peur ou la colère qui se manifeste. Et le problème de ces émotions, en fait, qui prennent le dessus, ça empêche de réfléchir. On le sait tous, hein, on le fait, hein, et je ne vous apprends rien. Hein. Et du coup, c'est vrai que chacun a une réaction qui lui est propre en face de chaque situation. Le souci, c'est que quand on est dans son environnement professionnel, parfois, c'est à nous de mener le cap et de mener en fait que la relation elle soit efficace. C'est ce qu'on va appeler la qualité de service. Effectivement. Sauf que pour faire de la qualité de service, il faut accepter d'être responsable de ce qu'on va redonner à l'autre. Du coup, nous, on s'est dit, effectivement, chez B1, l'idée, c'est de dire, on prend tout ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui existe pour développer les compétences comportementales. La gestion du stress, la gestion des émotions. Et on le met dans un vrai programme de formation par le coaching. C'est-à-dire qu'on dit, on va solliciter la personne pour qu'il soit efficace dans ce qu'il apprend, avec ce qu'il est, ce qu'il vit au quotidien. Du coup, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça en distanciel parce qu'on a vraiment besoin d'un réel accompagnement. Donc, on a mis plusieurs outils en place. On a d'abord effectivement créé une application mobile, donc de façon à ce que les connaissances soient toujours à portée de main de la personne et dans des formats qui sont hyper adaptés. Donc, c'est du circuit court, c'est de la gamification, c'est de la vidéo sur les techniques de développement personnel déjà et de communication et d'écoute. Alors ça, c'est bien, sauf qu'effectivement, une fois qu'on a fait nos programmes, on en fait quoi? Eh bien, on voit si on a appris et si ça correspondait bien aux besoins et surtout si on a pu le remettre en situation. Donc pour ça, on est avec nos apprenants toutes les semaines. Une demi-heure par semaine, on a un rendez-vous hebdomadaire, on dit OK, vous avez vécu quoi cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que vous avez appris? L'application vous a été utile? Comment vous vous êtes reposé dessus dans votre... Dans l'application, quand je vous mets un processus de e-coaching par le chatbot, c'est parce qu'en fait, on sollicite l'auto-questionnement. Le chatbot, aujourd'hui, ça a cette force de poser des questions et de permettre une introspection à la personne. Quand on a, vous le verrez, on va vous faire une démonstration, mais quand on a, j'ai vécu une situation de tension, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu besoin de ça, de ça, de ça. Le chatbot permet vraiment cette introspection. Et puis, évidemment, pour faire ça, on est entouré. C'est pour ça que Sophia et Geneviève sont là. On a vraiment une interface très forte avec les RH et on développe en parallèle un outil de mesure, un nouvel indicateur humain qu'on a appelé TESS. C'est celui-là qui est soutenu par BPI France. C'est le taux d'engagement stratégique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce taux-là parce que c'est vraiment un indicateur de gestion dédié au RH. Il y a Lucas, mon collègue, il fait une conférence cet après-midi, une table ronde à 16h30. Donc, voilà, si vous voulez vraiment savoir plus sur cet indicateur, n'hésitez pas. Et là, il vous dira tout ce qu'il en est par rapport à cette mesure sur les compétences comportementales et la gestion des émotions. Donc, voilà un petit peu comment nous, on travaille avec un processus de 3 mois et différentes phases. Donc, on a d'abord effectivement créé un groupe de pilotage pour voir qui on allait former et puis comment on allait se tenir au courant avec Sophia et Geneviève. On a une journée de formation en présentiel. Alors, d'abord, avant la journée de formation en présentiel, on appelle tous les apprenants individuellement pour voir où ils en sont dans leur relation à l'autre. On a une journée de présentiel pour poser du cadre, pour implémenter la thématique, effectivement, parler de gestion de comportement, mais aussi avoir des échanges et des retours d'expérience par rapport à ça. Et puis, on les forme à l'application durant cette journée. Ensuite, ils partent en formation en situation de travail. Ils se forment quand ils veulent. Les difficultés à joindre le serveur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, super. Donc, on travaille en fait en situation de travail. Pardon, ils se forment en situation de travail où là, ils utilisent l'appli de façon hebdomadaire, journalière, on les coach de façon hebdomadaire et puis surtout, on réajuste les contenus en fonction de leur apprentissage.
Moi, j'ai quelqu'un un jour qui me dit « Ah, j'aime pas trop lire si c'est court. » Ok. Et dans la formation, on lui a lancé une vidéo. Du coup, il dit « D'accord, moi, c'est bien. En plus, quand je suis dans le train, je mets mes écouteurs et j'écoute. » D'accord. Et ça, en fait, c'est vraiment un cycle sur 3 mois. Donc, on vous montre la petite application. Hop, donc Maya, vous allez voir, va prendre le relais avec moi. Tac. Elle va partager son écran. Vous allez voir comment elle est faite et comment les personnes s'en servent. C'est aussi un outil de communication entre l'entreprise, nous et les apprenants. Est-ce que c'est bon pour toi, Maya? Alors du coup, vous pouvez accéder, vous pouvez voir l'écran de mon téléphone. Donc là, je suis sur l'application. Voilà, alors attends, moi je la vois. D'accord. Donc là, en fait, vous avez en premier lieu ce qu'on appelle un wall pour communiquer. Donc ça permet effectivement de lancer, de dire voilà, il y a du nouveau contenu, parce qu'on n'a pas un contenu, tout n'est pas dans l'appli, on le fait au fur et à mesure pour que les personnes aient cette appétence à aller voir et à découvrir. On sollicite vraiment la curiosité et l'engagement. Ça nous permet aussi de voir avec eux les plannings, leur disponibilité. Voilà, c'est vraiment cet échange d'informations et de communication. Donc Paris Habitat, effectivement, communique également pour solliciter l'engagement. Et c'est quelque chose qui est bien aimé. Ils nous envoient des petits messages, voilà, ils mettent des petits likes, ils mettent des petites… et puis, ils ont la possibilité de garder le contenu qui les intéresse avec un petit bouton en haut. Donc c'est assez pratique et ils aiment bien, en fait, qu'on leur envoie de la communication, on demande leur avis, etc. Le bouton de droite, donc juste à côté, en bas, un autre petit bouton, on accède au catalogue de formation. Donc là, c'est vraiment leur interface d'apprentissage où ils retrouvent Elma, comment fonctionne Elma avec effectivement un mode d'emploi. Pour débuter, on commence toujours par travailler sur le développement des compétences comportementales. Donc, on les challenge un petit peu sur ce qu'ils savent, sur quel est leur degré de stress, leur épuisement aussi professionnel, comment ils accèdent à leurs besoins, est-ce qu'ils les connaissent, est-ce qu'ils connaissent leur canal visuel, kinesthésique, auditif. Voilà, donc c'est vraiment un petit temps pendant 1 semaine et demie où ils se retrouvent, eux. Ça permet de questionner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Hein, quelqu'un nous a dit « Non, mais moi, ça a changé ma vie, ça. » Oui, l'introspection, c'est chouette aussi. Et puis, la deuxième partie, on lance en fait la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, c'est vraiment là où ils vont retrouver des possibilités. J'ai des questions, c'est comment dire non. Comment dire non, comment j'accède à la communication non violente. C'est vraiment très pratique. C'est pratico-pratique. Hein. Là, on répond vraiment à des soucis. Ils veulent s'entraîner, par exemple, souvent le dire non revient souvent. OK. Donc, effectivement, on lance du contenu en fonction de ça. Et on lance des contenus différents en fonction des coachings qui, la semaine, parce que les gens ne veulent pas et n'ont pas forcément besoin d'apprendre la même chose. Voilà, donc et puis là, on a en fait, c'est un outil qui challenge. Donc, on a un petit personnage, le 4e bouton sur la gauche, qui permet en fait de voir les scores et les défis, puisqu'en fait, c'est une application qui est très ludique, qui permet de créer du lien. Vous pouvez demander à Sophia et Geneviève se font parfois défier, mais c'est très important, effectivement, dans l'appartenance et de pouvoir en fait échanger quand ils se rendent compte, ils peuvent échanger. Donc, nous, on a des retours. Je préfère que ce soit Geneviève et Sophia qui vous en parlent, parce qu'elles en parleront sûrement mieux que moi. Donc, je leur passe vite fait la parole, parce qu'on n'a qu'une petite demi-heure. Et après, si vous voulez poser des questions, il n'y a aucun souci, on est là. C'est un peu enrhumé, mais je devrais pouvoir y arriver. Sophia et Geneviève, c'est à vous. Je vais démarrer parce que je suis bien connue pour être une grande bavarde. Je vais essayer d'être synthétique sur le témoignage que je peux apporter. Dire que Day One, ça nous a intéressés par son approche. Hein. La prévention des agressions à Paris Habitat, c'est vraiment une priorité depuis des années. On travaille sur des dispositifs dédiés
pluridisciplinaires, des accompagnements juridiques, des accompagnements psychologiques, des accompagnements RH. En formation, on travaille avec Geneviève depuis quelques années aussi sur des portes d'entrée différentes, les techniques de communication, de gestion des conflits. Voilà, j'en passe. On a travaillé, on a ciblé sur les troubles du comportement en fonction de l'évolution. On a travaillé aussi sur le volet sensibilisation de nos locataires avec des campagnes, la dernière s'appelle Respect auprès de nos locataires par rapport à ça. Et là, on souhaitait une approche un peu différente et Day One l'a proposé. C'était intéressant de réinterroger la posture comportementale en fait. Et je trouve que c'est une approche innovante et très enrichissante et on le voit bien là dans le déroulé de cette expérience où en fait on fait confiance finalement aux ressources internes de nos collaborateurs qui ont ces ressources-là, cette expertise-là terrain par rapport à ce qu'ils vivent. Et ce qui est intéressant et qui est très enrichissant, c'est qu'ils identifient beaucoup, ils sont beaucoup dans la gestion de leurs émotions. C'est cet enrichissement personnel qu'on voit en fait à travers effectivement l'évolution. En plus, c'est la possibilité de voir cette évolution-là, de voir comment ils le mettent à profit finalement. Et je trouve que cet enrichissement, et c'est une démarche tout à fait QVT finalement, qui profite cette espèce de développement personnel, c'est un développement personnel qui profite aux collaborateurs, profite aussi, c'est extrêmement bénéfique à l'entreprise. Et ce que je trouvais intéressant là et dans le déroulé, c'est aussi que ça participe, au-delà de la relation locataire, ça participe à la relation professionnelle tout court. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui émerge de l'expérience qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est vraiment comment je travaille moi ma propre relation. On sait à quel point c'est important dans l'engagement, dans le vécu quotidien. Donc ça c'est quelque chose voilà qu'on apprend là, qu'on découvre, que les collaborateurs découvrent et c'est passionnant. Le deuxième point que je trouve intéressant aussi, c'est pour un préventeur en tout cas c'est capital. On souhaite toujours des dispositifs au plus près de la réalité du terrain et c'est cet accompagnement in situ, j'allais dire en temps réel et finalement voilà, par rapport à ce qu'ils vivent dans leur quotidien, je trouve que ça c'est extrêmement intéressant parce que les formations qu'on a pu donner, même voilà, sont souvent ponctuelles, avec des arrêts. Là, ils sont vraiment ce mobile learning permet d'accompagner finalement dans leur quotidien. Et puis voilà, en fonction des situations qu'ils peuvent vivre, de pouvoir échanger entre eux aussi à travers les défis. Ça c'est hyper important de partager autour de la relation locataire. Ça participe aussi à l'intelligence collective. Donc, c'était la troisième dimension que je voulais souligner, qui peut effectivement faire émerger tout un tas de bonnes pratiques, d'astuces, d'échanges. Et surtout aussi, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité cachée quand on est dans des difficultés comme ça d'agression, de communication. Ça permet le partage tout simplement. On le voit déjà dans des séances de formation, mais là, c'est vraiment au quotidien. De permettre de relativiser finalement le quotidien de chacun et l'isolement, notamment beaucoup de personnels gardiens qui peuvent être isolés dans leur loge. Je trouve que ça, c'est une bonne formule finalement pour les accompagner. Voilà, en 2 points synthétiques, ça pourra pas refléter tout le vécu qu'on est en train de vivre et voilà, en ce moment, mais c'est les 2 points sur lesquels je voulais insister, en tout cas par rapport au témoignage que je voulais apporter. Merci. Merci Sophia. Parler d'ingénierie pédagogique avec Sophia qu'on a vraiment construit en partenariat avec Guénaël. C'est très agréable de travailler aussi avec Guénaël sur les approches. En effet, en matière d'ingénierie pédagogique, on a déjà un groupe qui est constitué de personnes qui peuvent être en contact avec les locataires, mais par des biais et sur des fonctions. On a des fonctions de gardien, de secrétaire d'accueil, des managers, des personnes qui sont plutôt sur l'entretien et maintenance. Et donc, ça permet et puis même une personne qui est aux ressources humaines aussi. Et donc, ça permet voilà, une bonne communication. Et côté pédagogie, quand on est en formation, on s'interroge toujours sur la meilleure manière en fait de former, la meilleure manière d'accompagner. Sophia le disait tout à l'heure, quand on va en formation, on est un peu en dehors du monde professionnel, du monde du quotidien, et puis on apprend plein de choses, et puis on ressort de formation. La mise en œuvre n'est pas toujours facile. Là, l'ingénierie pédagogique que Day One a construit, elle est vraiment, elle aborde toutes les configurations possibles, à la fois le présentiel, le distanciel, de la gamification, le fait de se challenger, d'avoir envie, et puis le coaching aussi, où la personne est vraiment, on a l'apprenant qui est complètement au cœur
du dispositif et c'est à lui aussi de se saisir en fonction de comment il peut apprendre, comment il aime apprendre, à quel temps il peut dédier cet apprentissage, permet d'être, de travailler sur plusieurs efficacités en fait de cette formation. Donc je trouve que l'ingénierie, elle est hyper intéressante. Et notamment sur la formation en situation de travail. Et puis, souvent, les personnes, elles ont une idée assez, quand elles vont en formation, de leurs besoins en formation, une idée assez concrète de leurs besoins, mais l'idée de la solution pour y parvenir n'est pas forcément évidente. Là, c'est vraiment un entraînement en situation. Et puis, pour moi, c'est une des meilleures manières d'apprendre que de s'entraîner, de se dire, là, voilà, je fais des erreurs. Et on a des retours. Alors, Guénel, vous allez peut-être pouvoir nous dire les retours que vous avez des participants, mais qui sont absolument voilà, incroyables sur la prise de conscience aussi. Ouais. Merci beaucoup Geneviève, merci. C'est vrai que les retours qu'on a sont assez spectaculaires, même nous ont surpris sur certaines fois. Alors effectivement, il y a des gens qui disent moi ça a changé ma vie, ça a changé ma vision, c'est-à-dire que maintenant, quand je m'adresse à un collègue ou que j'ai une sensation de dire ah il m'a froissé, enfin j'aime pas, j'ai cette espèce de sensation que ça va pas, au lieu de dire ta faute, je dis ok, comment j'aurais pu dire autrement? Donc ça, c'est hyper passionnant. On va récolter beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et puis, dans la relation au locataire. Il y en a un la semaine dernière, un gardien qui me dit « Je suis beaucoup mieux, je me sens mieux, parce qu'en fait, j'arrive à prendre du recul. Avant, j'étais toujours dans l'affect avec les locataires. Ils avaient un problème, c'était mon problème. Maintenant, c'est plus mon problème. Par contre, je le résous de façon très efficace. OK. Il y a un autre gardien qui dit il y a quelques mois, c'était l'année dernière, je me suis fâchée avec un locataire qui m'avait très mal parlé. J'avais plus envie de lui dire bonjour tellement il m'avait manqué de respect. Je suis allée le voir et je me suis dit il faut que je lui dise. Il lui a dit et le locataire lui dit je suis désolée. Moi non plus je vous disais pas bonjour mais j'avais honte de voir comment je vous avais parlé. Ça a changé toute la donne. Et dans la reconnaissance qui est donnée sur le terrain, au niveau de la motivation et de l'engagement, ce sont des gens qui sont on voit que leur investissement, en fait, augmente. Et pourtant, la situation, elle n'est pas facile. Avec la crise, les gens sont plus agressifs. Mais en fait, ils prennent c'est plus leur problème. En fait, vraiment, ils disent, OK, son problème, ça n'engage que lui. Moi, je suis là, effectivement, pour rester dans mes missions et pour pouvoir apporter une qualité de service. Et le fait, en fait, d'avoir fait ce pas de côté entre l'affect qu'on a tous, une vie quotidienne, et la mission, on verra, la formation n'est pas finie, mais je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, effectivement, des gens qu'on peut faire autrement. Non, on peut dire autrement. Mais pour ça, il faut du temps, il faut se former un peu tous les jours. Alors, il y a des gens qui ont pris des rythmes. Il y a des gens qui disent 10 minutes par jour, je vais sur l'appli. Voilà, ils sont très rythmés et du coup, ils nous redemandent du contenu. On dit, voilà, on veut, OK. Il y en a d'autres, c'est moi, j'ai besoin d'être tranquille. Donc, c'est sur leur pause de midi, ils prennent leurs 10 minutes et ils y réfléchissent. Ça nécessite quand même, et ça, ils le découvrent au fur et à mesure, de la concentration parce qu'on est vraiment dans des phases d'introspection. Donc, du coup, il y a des gens qui disent, moi, c'est le soir dans mon canapé, je couche mes enfants et voilà, je me mets à réfléchir sur ma journée. Donc, il n'y a pas de règle. En tout cas, chacun apprend comme il veut. Et c'est ça qui est hyper intéressant. N'empêche que les postures changent. Ils évoluent vraiment vers un mieux-être dans leur relation. Ils sont plus à l'aise à dire les choses et en partant de faits, surtout, et sans émotionnel. Alors, c'est notre solution, évidemment, j'y crois. Mais là, avec le Paris Habitat et la preuve de concept là qu'on est en train de faire, je me dis, ouais, ça marche vraiment. Voilà ce que je peux vous en dire, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, des choses oui, que vous souhaitiez qu'on aborde sur les 5 dernières minutes? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous mettre nos contacts, voilà, que vous pouvez prendre. Donc, vous nous contactez par mail si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans la démonstration, plus loin dans le retour d'expérience aussi.
On travaille avec cette application-là, mais on intervient également en gestion de crise, en formation en présentiel dans des standards, dans des choses classiques. Par exemple, fin d'année, on va avec la fonction publique territoriale, former les personnes sur la santé mentale et l'habitat. Voilà, on a toute en fait une gamme d'expertise ponctuelle qui est comme ça. On réalise aussi des coachings à distance sur des gens qui sont en difficulté. Là, on a eu un message cette semaine pour un bailleur qui souhaitait effectivement que ses salariés aient un centre d'écoute pour prendre du recul, alors plus par rapport au visuel, par rapport à ce qu'ils voyaient dans les appartements. Alors ça a été loin, jusqu'à la défenestration, qui était allongé par des choses un peu choquantes. On a la capacité avec nos prestataires de travailler là-dessus, sur ce genre de problématiques. Donc voilà, on n'est pas que dans notre preuve de concept avec notre nouvelle approche pédagogique. On a aussi toute une expertise autour de la gestion de la relation et du mieux-être comportemental en tout cas, pour s'apaiser et puis effectivement être plus à ce qu'on fait et moins dans ce qu'on est. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette petite demi-heure. Je sais que le temps est précieux. Donc voilà, merci d'avoir été là. Merci de nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Et puis surtout, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des questions. On a respecté le time. Ils nous ont dit, parce que je sais qu'il y a des conférences qui se passent aussi à midi, donc je ne veux pas prendre sur le temps et je m'étais fait le défi de dire à midi, on arrête. Il est 58, donc c'est parfait. En tout cas, Sophia et Geneviève, merci beaucoup d'avoir été là, parce que votre témoignage est toujours précieux. Et vraiment, c'est le début, je pense, d'une grande aventure qui est très, très sympa. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Ciao. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.